Bon, on vous parle d'un homme qui est à distance de vous, qui est très éloigné de vous, qui peut être même de nature, de caractéristiques étrangères. Il y avait une relation de triangulaire. Donc il y avait déjà ce mouvement de je veux pas, je veux revenir avec une ex par exemple. Je suis attirée par toi mais en même temps j'ai peur de toi, je ne veux pas m'impliquer. Hmm. Et je vous dis, cette personne a joué entre vous et une autre. Depuis cet automne, hein, il y a eu des allers-retours et on vous dit que cette personne a sans cesse essayé de vous comparer avec l'autre personne, voilà, et vous a remis encore une fois en option. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Vous, la consultante, si vous êtes la féminine ou si vous êtes un homme avec une sensibilité extrêmement féminine, on vous dit que votre autre vous a relégué en fin de liste, à nouveau. Vous êtes écœuré de l'amour, hein. Vous devenez au fur et à mesure un ou une célibataire endurcie. Vous ne croyez plus en l'amour. Cette personne vous a complètement écœuré, hein, dégoûté des sentiments amoureux. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un à la base de charismatique qui peut avoir un métier supérieur ou un métier de cadre, de fonctionnaire ou de patron. C'est quelqu'un qui bénéficie, on va dire, d'une haute stature professionnelle, qui suscite facilement au niveau du travail l'admiration des autres. Ouais, dans sa réussite professionnelle, financière. Et qui a tout le temps eu l'habitude, c'est ce qu'on me dit, hein, qui a tout le temps eu l'habitude, même étant jeune, d'avoir eu tout le temps ce qu'il voulait. Parce qu'il était charmant, parce qu'il était beau. Peut-être même qu'actuellement, c'est encore quelqu'un qui a du charme. Voilà. On est sur un homme qui est un peu plus âgé que vous, hein, qui peut avoir 4, 6 ans, voire beaucoup plus en termes de différence d'âge. Mais c'est bien quelqu'un qui est plus âgé que vous. J'insiste. Ouais. Qui a déjà été, tout comme vous, dans une relation ou maritale ou de longue durée en termes de conjoint-conjointe. Ouais, donc vous avez déjà des enfants et cette relation a été stoppée. Vous avez mis un stop. Vous avez dit, c'est bon, c'est interdit, je ne veux plus que tu reviennes dans ma vie, puisqu'à chaque fois que tu reviens, c'est pour me saccager, c'est pour me bousiller, c'est pour m'humilier. Ça appuie beaucoup sur des blessures d'humiliation. C'est ce qu'on me dit, hein. Sentiment d'être sali, d'être souillé, d'être maltraité psychologiquement aussi, hein. De ne rien valoir, hein, de ne pas avoir cette validation émotionnelle par rapport à votre autre. Et peut-être même que c'est quelqu'un qui vous a fait déchoir d'une relation maritale. C'est ce qu'on me dit, hein, qui vous a poussé à partir ou qui vous a souvent dit quitte ton mari ou quitte ta femme, etc., etc. Depuis la Toussaint, donc depuis le mois de novembre, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est d'un signe du mois de novembre, donc peut-être un signe du Scorpion par exemple, un signe d'automne. Hein. Donc moi j'irais plutôt Scorpion, ou depuis cet automne, depuis la Toussaint, il y a un silence, il y a de l'éloignement entre vous. Et on vous dit que cette personne, malgré tout, vous êtes toujours dans son cœur, cette personne compte les minutes, tout comme vous, les minutes, les jours qui passent. Il y a un retour de conversation, j'ai pas dit retour affectif, il y a un retour conversationnel avec cette personne. Vous aurez une conversation qui va piquer. L'un et l'autre, hein. Vous allez vous dire vos 4 vérités, ça va envoyer des lances, des flèches. Ouais. Vous avez un défunt qui n'arrête pas d'aller dans ce sens-là, qui vous encourage à exprimer, à sortir de votre cœur tout ce qui vous a blessé durant l'année 2025. Hein. Vous aurez une conversation qui va piquer. L'un et l'autre, hein. Vous allez vous dire vos 4 vérités, ça va envoyer des lances, des flèches. Ouais. Vous avez un défunt qui n'arrête pas d'aller dans ce sens-là, qui vous encourage à exprimer, à sortir de votre cœur tout ce qui vous a blessé durant l'année 2025. Hein. Et ça ne concerne pas que la relation sentimentale avec cet ex dont je vous parle. On traite aussi, par exemple, une conversation possiblement avec un homme, un frère de votre famille, par exemple. Un frère ou un père. Quelqu'un qui peut avoir même une façon d'être qui est très radicale. Ouais, très martiale. Votre père, je ne sais pas pourquoi je vous dis votre père, vous avez un père, peut-être, une vibration masculine, en tout cas de défunt, père ou grand-père, qui revient sans cesse sur vous et qui vous parle durant la nuit à travers des rêves ou qui vous chuchote ce que vous devez faire pour l'année 2026. C'est ce que n'arrête pas de me dire ce défunt. Je n'arrête pas d'être auprès de toi, de te chuchoter à travers les rêves
ce que tu dois entamer. Tu dois aller au-delà de tes peurs. Tu dois aller au-delà du bruit ou des rumeurs que tu entends autour de toi. Des gens qui te lynchent, des gens qui te rabaissent, qui ne croient pas en toi. Ah ben non, il ou elle ne réussira pas son projet, par exemple. Non, c'est un cas social. Non, cette personne ne refera pas sa vie. Même sur votre autre. Votre autre, apparemment, n'estime pas ou ne suppose pas que vous pourriez refaire très rapidement votre vie avec quelqu'un, voire même vous marier cette année. Moi, j'ai quelque chose qui fait que vous vous engagez dans la voie du mariage, d'une alliance concrète et de vie en commun avec un homme. Et je pense même que votre père ou votre grand-père vous engage à aller peut-être, je ne sais pas, sur Internet ou sur une application, c'est-à-dire à mettre les pieds dans le plat. Non pas que sortir, mais possiblement favoriser des associations qui permettent de rencontrer quelqu'un, des sorties qui permettent de rencontrer quelqu'un, ou une application qui vous permette de rencontrer quelqu'un. Mais on vous dit bien, c'est demain. C'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps que tu rencontres cette personne. Et ton ex, votre autre, qui sous-estime votre capacité à refaire sa vie sans lui, ben il se plante. Hein. Il se plante parce qu'au contraire, il vous a donné le carburant, le feu nécessaire pour reprendre le contrôle de votre vie. Incroyable. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui vous a trop trahi, qui vous a trop déçu, qui a bousillé votre cœur. Je vous l'ai dit. Et comme du coup, actuellement, vous ne croyez plus dans l'amour, vous n'êtes plus véritablement dans la recherche de l'amour mièvre, romantique, cet amour-là, c'est plus du tout votre came, vous recherchez plutôt une compatibilité amicale, tendre avec quelqu'un. Le reste, pas plus. Vous ne visez pas plus haut. Vous avez des ambitions qui sont beaucoup plus axées sur le professionnel actuellement. Vous ne voulez plus souffrir émotionnellement. Vous avez été fané par cette relation passée dont je vous ai parlé avec cet ex. Il y a un grand changement. Il n'y a plus les up and down, il n'y a plus les montagnes russes avec cet ex dont je vous parle. Les choses sont définitives. Vous avez claqué la porte. Vous vous êtes dit à la rigueur, il me regardera ou elle me regardera de loin évoluer avec cette nouvelle personne. Ouais, il a chuté dans votre estime. Vous l'avez mis plus bas que terre maintenant. Vous traitez exactement les gens comme ils vous traitent désormais. Il n'y a plus de cadeaux. Hein. Ouais. On vous parle d'un mariage. Hein. Je ne le rêve pas. Mariage cette année, alliance, fiançailles, mariage, c'est en cours de route. Votre père, votre défunt, vous dit que là, ça y est. Vous êtes sur les starting blocks pour une belle rencontre amoureuse qui va être durable. Donc, pas une aventure. Ouais. C'est surtout les femmes qui sont concernées, les féminines. Voilà. Vous êtes sur un statut d'impératrice. Vous ne branchez pas de votre statut. Ça, c'est clair. Vous rayonnez. Vous avez tout pour vous. La beauté, le rayonnement, la bonté de cœur, d'âme. Les gens qui ont une intelligence émotionnelle arrivent à vous percevoir dans cet éclat, dans cette grâce-là divine. Pour certains d'entre vous, on vous parle même de grossesse ou d'un projet ou d'une entreprise sur laquelle vous allez enfin récolter les fruits de votre travail, peut-être même du travail que vous avez entamé il y a 2 ans ou il y a 11 ans. Vraiment, on est sur des belles récompenses là. Et celle qui justement avait un blocage émotionnel sur le fait d'avoir un enfant, une peur, hein. J'ai une peur terrible d'appartenir à un homme ou d'être possédée par un homme à travers une grossesse. C'est possiblement ça qui a fait que vous avez souvent refusé l'amour aussi, ou l'engagement avec un homme. La peur d'être mise en cage, la peur d'être manipulée ou d'être prisonnière dans une relation avec un homme parce qu'il y aurait eu un enfant au milieu. Et notamment cet ex dont je vous parle, qui apparemment est beaucoup dans le contrôle, très colérique, que vous avez du mal à canaliser, qui est trop dominant, trop tyrannique. Hein. Ouais, et c'est quelqu'un qui n'a pas plié. Hein. Le verdict est donné. Hein. C'est malheureux, c'est l'âme en peine, parce que vous avez longtemps attendu cette personne. Vous avez sacrifié beaucoup de choses. Le pardon, il est colossal. Et on vous dit, aujourd'hui, tu ne le pardonnes plus. Tout ce qu'il t'a fait, c'est impardonnable. C'est lui qui va avoir le retour de karma. Par contre, toi, la féminine, tu vas sur ta seconde chance, ta seconde vie.